Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Je sais pas à quel point je m'y connais aucunement dans la légalité de tout ça, de mettre des tunes des autres. Là. Je sais On pense pas qu'on a le droit de faire ça. je pense qu'on peut, mais aussitôt qu'on met la tune de quelqu'un d'autre, mettons dans notre vidéo, YouTube le détecte direct. Puis on fait pas une crise de scène, mais l'argent qu'on aurait fait irait L'artiste. à Universal ou je sais pas, c'est qui, mettons. OK. Ah ouais. Ouais, Ça ouais. mérite d'être là. Il y a un autre podcast que j'écoute qui met tout le temps une tune de rap au début, mais une vraie tune. Là. Pas, Ouais. Fait que je sais- Wow, West. Mais lui, il fait de l'argent, fait que je sais pas comment il s'arrange. Je sais pas. Il a dû acheter peut-être un... Ouais, je sais C'est parce que je pense que sais tu peux acheter des 20 secondes de tune, puis après ça, t'es comme free. Ah ouais, hein? Ouais. Lui, c'est une nouvelle tune à tous les semaines. Ah ben là, ça, je sais Ouais, pas. c'est ça, je sais pantoute. pas. Je sais pas moi non plus. Si tu mets l'artiste en bas, peut-être... Je sais pas. Who knows? On n'est pas rendu là. Hey, bienvenue au podcast, tout le monde. Moi, première chose, je veux te dire, Sébastien, là, ça fait quelques semaines qu'on a posé cette question-là, mais les flats versus les drums, là, les ailes de poulet, là. Qu'est-ce qui a gagné? Les flats ont gagné. Je pense pour chaque vote de drum, il y avait 10 votes de flats, je pense. Ils ont gagné, là, C'est vrai? mal, sale. Ouais, vraiment, vraiment. Si vous êtes pas d'accord, dites-nous, mais les flats ont gagné. Hey, je suis déçu, man. Fuck yeah! Je suis déçu de vous. Oui, c'est ça. En plus d'être déçu de vous, by the way, je suis allé sur le Instagram du club. Ouais. Là, tu vois les stories de ceux qui sont abonnés à notre Instagram du club. Ouais, ouais. Puis vous êtes beaux, Ben oui. mais pas tout le monde. Non, c'est pas... c'est pas vrai. On a une liste ici de tous ceux qui nous suivent sur Instagram qu'on trouve pas beaux. Imagine. Hey, je start, Il y a moi. du beau monde. Je suis bien d'accord, il y a du beau monde qui nous suit. Ils sont tous beaux. Ils ont tous un petit quelque chose. Ils ont tous un petit something. Je suis le même, moi. Je trouve la beauté. Je peux-tu juste dire le deuxième concours qu'on a fait? Ouais. Il y a 2 semaines, avant l'épisode avec Mathieu Harton. Ouais. Le pool des jeux de société. J'ai-tu gagné? Personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Pourquoi? Personne n'a voté ou tu l'as pas fait? Tu l'as pas mis? Il y a eu quelques votes pour moi, quelques votes pour toi, mais il y a surtout eu des votes de qu'est-ce que vous comptez, Calice, avec vos jeux de marde. Ouais, mais tu sais, c'est ça que je disais. C'est il y a des jeux qui sont hyper populaires que j'ai pas encore Oui, commencé c'est à jouer, ça. puis là, tout le monde joue à ça. Fait que là, man, tu sais, on n'est pas dans le game pantoute. Moi, c'est des hosties de vieux jeux que je suis confortable avec, je les Oui, aime. c'est Mais ça. tu sais, c'est de la merde, là, nos jeux. Là. Moi, mon Operation n'a pas, pas levé. Je te l'ai dit live. Je vais mettre Sam sur le spot, un de nos auditeurs sur le Patreon. Sam m'envoie un message vocal. Il dit écoute, je suis en char, juste vous dire, mettons que le jeu c'est choisir entre Willis et Sébastien pour aller jouer à une game night, mettons. Moi, rester chez nous faire d'autres choses. D'ici, je rentre chez Willis puis il y a un jeu d'Operation sur la table, je lui serre la main puis je m'en vais. Hey, Operation, mais t'as descendu d'un bas fond, là. Non, mais T'as quasiment... après Operation, je pense que t'étais rendu à Mastermind, là. Tu viens-tu de Mastermind? eh oui, on joue à ma pigeonne. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Mais je vous le dis, puis ça, c'est de quoi que je devine, OK? C'est pas de quoi que j'ai déjà fait, mais je suis sûr ça serait le fun. Soirée que tu bois une bière avec des chums, Tu sors des vieux jeux, genre? puis tu mets un Operation, tu joues pas Joue une game pas. d'Operation, Joue pas. mais tu mets le jeu sur la table pendant que le monde jase puis boit de la bière. Tu vas pas ramasser une petite pince une fois pour aller essayer de rechercher l'estomac. Pas une fois. Non. Avec une bière. Non. Pendant que le monde parle. Non. Si, boire tes Mais- doules. Moi, j'aimerais ça que... qu'on sorte le petit cadran, là, de ce categories, là, d'une soirée. Tu sors pas le jeu. Juste le cadran. Puis quand quelqu'un... Pour timer des shit. Puis quand quelqu'un commence à compter une histoire, tu pèses sur le piton. Puis là, tic, tic, tic. Puis à un moment donné, tic, 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 tic. Ah, tabarnak, j'ai pas eu le temps de finir. Sais-tu quoi? À chaque fois qu'une fille s'ouvre la gueule pour conter une histoire, Voyons! Ça a t'as pas 1 minute et demie. Go! rapport. C'est pas vrai. Hey, je vais prendre le contrôle de ce podcast pour Oui, vas-y, 10 vas-y. secondes. T'arrives tout le temps avec des Alpha Male of the Week? Ah, tu m'as dit que t'avais une Alpha Woman, ouais. Man. J'ai hâte. Man. Qui? Est-ce que tu connais Violette Constance Jessop? Aucune parenté avec le dépanneur Jessop à Rimouski. Charlotte, le dépanneur.
Jessop à Rimouski. Connais-tu Violette Constance Jessop? Ben, le nom de même me dit de quoi vite, mais je peux pas te dire. Je te brief un Ouais, petit vas-y. peu. Elle est née le 2 octobre 1887. Octobre du bon monde, ça. 1887 à Buenos Aires. OK. Pas loin de Mascouche, j'imagine. Elle est décédée le 5 mai 1971 à 83 ans à Great Ashfield, Suffolk. Damn. C'est une Britannique slash argentinesse. OK. Profession, en gros, infirmière. OK. Elle, Comme 80% Ben, des femmes de cette époque-là. c'était ça. T'étais gardienne ou infirmière. C'était ça ou se faire brûler sur le bûcher pour sorcellerie. Si tu guérissais trop bien, il te brûlait. Bon. Le 20 septembre 1911, elle embarque sur le Olympic, qui était un petit gros bateau, un genre de Titanic dans le temps. C'était comme le Titanic, c'était à peu près la même grosseur. Ouais. Même affaire, ouais. Ouais. L'Olympic coule. Elle est à bord. Ouais. Elle est ok. sauvée. Ah ouais. Hein. Ouais. Quelques années plus tard, elle embarque sur le Titanic. Elle monte sur le Titanic. Le Titanic coule. Elle est sauvée. Elle a coulé sur l'Olympique puis sur le Titanic. C'est pas fini. Tabarnak. Quelques années plus tard, elle a embarqué sur le Britannic en 1916. Le Britannic, Ouais. il a coulé. Si. A été sauvé. Hey. Arrête de prendre le bateau. Ben Chris, elle était donc bien pesante. Elle a survécu aux 3 plus gros naufrages de l'histoire De l'histoire de l'Angleterre. de l'Angleterre. L'Olympique, le Titanic, le Britannica, je sais pas quoi. Les 3 ont coulé en l'espace de 5 ans. Puis elle a dit, Chris, un bateau, j'embarque. Arrête, Oui, mais arrête, tabarnak, d'aller en bateau. Arrête. j'enlèverais ses licences. Là. Si une descendante de cette madame-là, là, une jeune Jessop de la Britannique, là, en ce moment, Jessop arrive dit Monsieur Desbois, j'ai 500$, tu m'amènes faire un tour de voilier. je tape ça dans la gueule le plus fort que je peux. Hostia. Oh ouais. Ou bedon, j'assure mon bateau comme jamais de ma vie. Tu sais, c'est un bateau qui vaut 4000$, mais Ouais, j'assure ouais. ça même comme si c'était le yacht assis au prince d'Arabie Saoudite. Puis je la crisse dessus tout seul. Va t'amuser. Va t'amuser. Amuse-toi, gars. Tire sur ce corde-là, ça avance. Pousse sur le gouvernail, ça tourne. L'Olympique, le Titanic, puis un autre après. C'est fou. 3 Chris de bad luck. naufrages, man. Il n'y a plus personne qui voulait embarquer quelqu'un dans rien, man. Tu sais, moi, mettons, cette semaine, j'ai été viré à Carleton quelques fois, puis on a été faire un podcast chez Arton, puis ça, fait que j'étais sur le chemin un petit peu. J'ai pogné la lumière rouge à Saint-Omer 2-3 fois, je me trouvais pas chanceux. tu sais. 3 naufrages, man! C'est fou, là. Mais j'avais déjà lu une histoire dans le temps. C'est un gars qui s'avait fait frapper par la foudre. Là. Il était dans un champ. Je pense que c'est un agriculteur. Il était dans un champ. Ça a venu noir comme l'enfer. Là. Si Puis, ouais. il a commencé à éclairer. Puis il s'est fait frapper par la foudre. Puis il a survécu. Mais c'est dans les années là, que toutes tes machineries, c'était 1 horsepower parce que c'était un cheval. là. Parce que j'avais vu une photo. Puis il avait comme perdu un bout de doigt parce que l'électricité avait sorti par le doigt. En tout cas, bref, je sais pas trop quoi. Puis lui, il a décidé de plus jamais sortir de sa maison. Là. Il est venu paranoïaque. Paranoïaque, là. Fou raide. Puis, il y a un moment, il n'y a jamais d'autre ressorti de sa maison. Puis à un moment donné, sa femme est décédée avant lui. OK. Puis il est obligé de sortir pour aller aux funérailles. Ouais, Puis ouais. quand il est sorti pour les funérailles, il s'est refait Non. fesser par la fois. Même. C'est Je pensais. c'est pas drôle, là, mais tabarnak. Hey, tu te dis-tu? Je sors plus jamais de chez Chris. nous, j'ai peur de la foudre. Je vais aux funérailles, il mouille, fait fesser par la Ouais. foudre, puis là, il est mort. Tu te dis, tu sais, toute ta vie, sûrement le bonhomme s'est fait dire La foudre. Albert, Calice, viens prendre une marche ou esti. Non! Il fait gros soleil. Non! Là, le monde pense qu'Albert il est paranoïe, ben raide, puis c'est un fou. Il ressort, il se fait. Penses-tu qu'il a pas dit à tout le monde, gars, esti, je vous l'avais dit? Pas chanceux, ben. Man. C'est sûr que si tu t'abris avec un toit de tôle. Oh. Ah, c'est man. Moi, je me considère pas chanceux dans la vie, mais c'est sûr, j'ai tout le temps un œil négatif sur les choses. Là, fait que peut-être le malchanceux ressort plus que le chanceux, là, mais je me trouve malchanceux, moi, dans la vie. C'est vrai? Ouais. Ben, moi aussi, J'ai une très belle vie, là. Tu sais, j'ai une très belle vie, là, mais je me trouve malchanceux. Ouais. J'ai jamais rien gagné. Ben, moi aussi, à part une soirée, je l'ai déjà compté, j'ai Ouais, gagné que 10 000 toutes, prix. là. Mais sinon, il y a un chapeau avec un nom dedans, puis c'est le mien, là. Puis on pige un nom, puis mon nom sort pas, je sais pas pourquoi. Samuel. Genre Stéphane, voyons. Il y a juste moi dans le chapeau.
Donc, je reviens, excuse. J'ai gagné une chose de ma vie, puis on vient de passer Pâques. C'est pour ça que je pense à ça. J'ai gagné... Ma mère avait mis... tu peux faire des dessins, des faux Jean Coutu pour gagner une poule en chocolat. Là. Ouais. Ils font ça depuis 1000 ans. 1000 ans. J'avais gagné une poule en Ben, chocolat. c'est depuis 2024 ans. depuis 2024 Proche ans. de 2000 ans, ouais, c'est ça. J'avais gagné une poule en chocolat aux Jean Coutu, à Norwich, quand j'avais 6-7 ans. C'est tout. C'est la seule chose que j'ai gagné de ma vie. Moi, je me souviens que quand on était flow, tu sais, dans les bouchons de 2 litres de Pepsi, il fallait que tu ramasses le Pepsi pour avoir des cadeaux. J'avais arrivé à l'école à un moment donné, j'avais tous les cadeaux Pepsi. Ils m'ont dit hey, t'es tombé chanceux, t'as tout. Ma tante, j'ai aucune chance là-dedans. Là. Ma tante a un dépanneur, on a rentré dans le rack à bouteilles en arrière. Avec un canif, man, on a tout ouvert les bouteilles. T'sais. Le mot Pepsi, je l'avais 10 000 fois. Je me demande... J'ai eu le Walkman, j'ai eu le Frisbee, puis les 3 keys. Ben, je me demande à quel point des roules le rebord chez Tim Hortons, puis le Monopoly au McDo, puis ça, à quel point c'est juste des employés qui gagnent ça. On dirait que j'ai jamais vu quelqu'un gagner autre chose qu'un café gratis ou un beigne gratis. C'est comme calissant, là, ces Y affaires-là. a-tu du monde par ici qui ont gagné la grosse loterie pis ça? Mon oncle a déjà gagné une Mustang. Ah ouais, hein? Je me souviens pas c'était pourquoi. Je pense que c'était Pepsi aussi ou Budweiser, une marque de même. Okay. Dans le temps, ouais. là, fucking, tu sais, dans les années que les Mustangs étaient de toutes les beautés. Ouais. Il a gagné une Mustang, mais il l'a pas pris, il a pris l'argent à la place. Ok, ouais. Ben, je gagnerais de quoi de même, je prendrais l'argent sûrement. Un char, 100% sûr. Je gagne un voyage, je prends le voyage. Je gagne Ouais, une maison, je prends la maison. Si je gagne un char, je prends l'argent. On a un grand-père nous a donné ça à Noël, il a acheté ça à tous les petits-enfants, un tirage des Chevaliers de Colomb. Je pense à la semaine prochaine. C'était plusieurs mois d'avance. Puis c'est ça, c'est des voyages, puis des chars, puis des affaires As-tu de déjà même. lu l'histoire des Chevaliers de Colomb? Ben non. Ça mérite d'être lu, ça. Ouais, Dans ma tête à moi, c'est des bonhommes qui font des soupers spaghettis. Là. Oui, mais Ça a déjà été trash. ça a déjà été rough, oui, c'est ça. Ouais. Chevalier de Colomb, tu pointais pas à Réunion, il venait chevaux quasiment avec des battes de baseball. Ouais. Non, mais dans les années... C'est ça, c'est vieux. C'est là. vieux, man. Genre des centaines d'années. Là. Je pense que Ça oui. faisait-tu comme... Moi, je me demande, c'est-tu assez vieux que ça faisait les croisades? Tu sais, comme ça existait-tu dans le temps des croisades? Puis ça, c'est-tu vieux de même? C'est plus vieux que le spaghetti. C'est les chevaliers de Colomb qui ont inventé le spaghetti pour faire leur Là, le gars... Ça, j'ai dit tantôt, le gars du garage qui m'a dit que nos infos sont pas vraies. Arrête de prendre tes infos que nous autres. Ah oui, c'est ça, hostie. Ouais, shout-out à tout le monde qui nous ont dit dans les dernières semaines qu'on connaît rien. On Vous connaît... avez raison. On essaie de faire des jokes sur des sujets qu'on connaît pas pantoute. Ça marche pas pantoute, notre affaire. Si vous prenez vos nouvelles chez le Club Ouvrier Podcast, là, Ça marche pas, ça man. marche pas. là. Ça marche. On est peut-être une coche au-dessus de TVA, mais 1882. Ça fait 142 ans. ça fait 142 ans que ça existe, les Chevaliers de Colomb, man. C'est beaucoup de... Hey, c'est un logo, mettons, que je connais parce que je l'ai déjà vu 1000 fois. Ouais. Mais tu m'aurais mis ce logo-là sans Le C de C. le C de C. Puis tu m'aurais juste dit, puis tu m'aurais dit c'est quoi, j'aurais pas été capable de trouver. Ou je t'aurais dit, dessine donc le logo des Chevaliers de Colomb. Je sais que c'est les couleurs des vieux blues de Saint-Louis. En tant que les blues de Saint-Louis, il y avait un petit peu de rouge. Ouais. Ouais, 142 ans. The Knights of Columbus. C'est-tu de même, ça s'appelle en... Ouais. Les Chevaliers de Colomb? The Knights- Colomb, c'est Columbus? Ouais. Ah ben, calice. Ouais. C'est un mouvement catholique de bienfaisance sans but lucratif. Eh ben, Ça a-tu... On dirait que... mais il y a un autre... C'est quoi l'autre gang, là? Il y a Pas les les Chevaliers Lions? de Colomb? Ouais, les Lions. Je pense que c'est les Lions, Les c'est Lions. plus vieux. C'est-tu plus vieux que les Chevaliers? Ah ouais, tu penses? Hein? C'est peut-être. Club Lion? Ouais. C'est quoi un Club Lion à bord? C'est la même affaire? Dans ma tête, c'est des vieux qui... Les Chevaliers de Colomb font des soupers spaghettis pour lever des fonds, puis les Lions donnent des bourses aux finissants secondaire 5. C'est pour moi, c'est leurs deux gros mandats. 1917, les Clubs Lions. Après. OK. C'est Ah quoi? ouais. C'est quoi la différence? Je sais pas. Club Lion est un service international de bénévoles. Il s'agit de la plus grande et importante organisation de Bénévole, clubs ouais. philanthropes, caritatives et humanitaires au monde. Ouais, c'est bénévole, c'est pas Non, mais il y a un religieux. autre... Il y a Lyon, Chevalier de Colomb, puis il y a une autre affaire, il me semble, c'est fucking vieux, là. Les alcooliques anonymes. C'est pas si Les vieux. AA. C'est pas si vieux. C'est pas si vieux que ça. Les 12 étapes. Hey, j'ai déjà été, moi, d'une réunion Ah ouais? d'alcooliques. Pas pour moi, là, comme Ouais. les familles à la non. Là. Ouais, Puis ouais. tu rentres là, puis tu fais comme, oh, Chris, je
Ça va bien, là, mon affaire. Tu fais salut, moi c'est Sébastien. Allô Sébastien. Ouais, c'est ça. Il y a Ouais, le ben cliché là, pour non, vrai. mais moi, j'ai pas parlé. T'as parce pas que- contribué. ok. Non, mais tu veux que je dise? Salut, moi ça va bien. J'ai 14 ans, je suis dans une réunion pour assister quelqu'un, mettons, de la famille qui va dans une réunion de même. Il se lève debout. Ok, puis, ben, ok. tu sais, bonjour, je m'appelle Paul. Salut, Paul. Ouais. Ça fait. Tu sais, ils disent leur nombre de temps qu'ils sont sobres, ils montrent leur médaille. Puis, Ouais. là, ils parlent, puis ça va bien aujourd'hui. Puis, Hey, c'est fou. j'ai vu une annonce de Budweiser. Puis... Hey, tu sais. Ben, je- Beaucoup je sais des pas de ça, podcasts que mais j'écoute là. C'est trash, là. Tu sais, Ouais, tu rentres ouais. là, puis tu sais, il y a du monde qui sont sur le chemin de la lumière, on va dire. Là. Ouais, Il y a du ouais. monde qui sont encore. C'est des, shaky, là. c'est des triggers, là. Ouais, Genre, ouais. tu dis le mot bière, puis. C'est fou. C'est fou. T'as des boys là-dedans, des boys ou des madames que ça fait 30 ans qu'ils sont sobres, puis Ouais. c'est encore un combat tous les jours. Ouais. Tu sais, Puis, C'est fou, là. m'a dire pire que ça, là. Ouais. J'avais été là, puis j'avais une liqueur. Ah ouais, hein? J'avais une canette, là, il y avait une machine à liqueur, et je m'avais pris, je m'en souviens comme si c'était hier, voyons, Chris, un crème Gros soda. Un crème soda. Un crème soda. Ah ouais. Puis quand ça a fait... Tout le monde m'a regardé, genre. Le poil a levé ses bras à tout le monde. Un gars qui arrive avec un beer bug, même. Ah ouais, man, je me souviens, j'avais juste... Puis tu sais, il y avait du bruit, là. Ouais. Puis j'avais ouvert la... C'est peut-être mon idée de jeune petit gars qui comprenait pas trop, mais tu sais, j'avais ouvert la canette, je me souviens, man, tout le monde m'avait regardé, genre, qu'est-ce que c'est ça? J'étais vraiment... Crème soda? Quel bon chocolat mirage. C'est bon, je mangeais santé quand j'étais kid. Ah, si. N'as-tu dans ta... Je veux pas être indiscret, tu peux me dire de me mêler de mes affaires. N'as-tu dans ta famille qui sont... Ah ouais. Ouais. Chez nous, ça avait des problèmes de dépendance, mais jamais avoué. Là. Ah, ok, non. Tu sais, jamais avoué. Non, dans ma famille, oui. Mon père a jamais été avoué, non, Ouais, mais ouais. tu sais, mon père aurait très bien fité dans ces réunions-là. Ouais, très, ouais. très bien fité, là. Président de l'Assemblée. là. Président des AA. Il aurait pu fonder un mouvement Hostie. quelconque, là, ouais. Mais non, dans la famille, quand même, dans la famille, là, ouais, j'ai déjà été dans une réunion. Moi, je pense que je serais un bon sponsor. Mais je sais qu'il faut que tu aies fait le programme aussi, puis il faut que tu sois un gars à jeun aussi. Là. Mais je pense que je serais un bon sponsor Un pour parrain, quelqu'un. ouais. Quelqu'un m'appelle, si j'ai le goût de prendre une bière. Viens prendre un café. Ouais. Viens t'asseoir à prendre un café jasé. Parce que c'est ça, dans le fond. Ça prend juste quelqu'un qui t'écoute, puis qui est là quand t'as le goût de boire une bière. Puis... Moi, j'avais écouté, c'était un petit documentaire sur... Il y avait un centre de réhabilitation aux States, puis qu'il y avait un taux de récidive, genre, épouvantable. T'allais là, le monde sortait, il était flambant en eux, mais tout le monde en revenait là. Ah ouais. Tout le monde en revenait là, puis là, ils ont découvert... Le documentaire est principalement sur ça, c'est qu'un des gars qui travaillait là, c'était pour eux autres, c'était de la drogue. Il amenait de la drogue à l'infini en dedans de ça. Ah, Fait que là, il vendait. t'es en manque, puis lui, il vendait ça, man, des prix de mongol, puis... Tu sais, t'en manques, t'en veux, t'es là, t'es pogné depuis 2-3 semaines, puis le gars Chris. dit, genre, hey, j'ai un gramme de coke, mettons. Je dis pas que c'est correct, là. Mais some businessman, Il a compris. il y avait une tête de business sur Ouais. ce gars-là. Là. Ça, on peut pas se le cacher. Là. Il gagnera pas son ciel, mais Il a gagné son pain, c'est en esti. c'est bon, il y a une belle piscine creusée. Faut être croche en Christ. Tu dis, moi, je travaille comme intervenant, puis je vends de la coke sur le side. C'est fou. À du monde qui sont ici pour plus en prendre. Pour plus en prendre. Ouais, ouais. Puis tu peux charger le prix que tu veux parce qu'il en veut. Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est Bien, une ben, affaire un peu comme de luxe, là. Tu sais, c'est un peu comme... C'est sûr. ouais. Ils l'ont pogné. Je pense qu'ils ont fait un fake quelqu'un qui allait là pour ça. Tu sais, mettons un... C'était un fake... Ouais, non, je suis je sais juste pas en comment train de dire, là. penser... Un fake C'est gars fou qui s'en des allait fois, contre parce que c'est ça. Il y a des affaires, je sais pas que j'ai tombé dessus cette semaine, mais ça allait un peu dans cette direction-là de... La communauté en entier sait qu'il y a de quoi de croche qui se passe, ils savent exactement c'est qui, mais les polices peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas de preuves. Ouais, c'est ça. Ça prend une preuve. Hey, c'est touché. Hey, ça. hein? C'est touché. Tu dis, Chris, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Que lui, il fait ça, puis ça, mais tu sais, Ouais. ça prend de quoi? Ça prend un papier, ça prend une preuve, ça prend une vidéo, ça prend une photo, ça prend une avouation. Tu sais, Ça prend de ça quoi? prend de quoi à cette heure? Tu sais, t'as pas le choix. Ouais, Puis même ouais. si t'as de quoi, ça se peut que tu te fais défoncer. Chris OJ. Tu sais? Wink. Wink, wink. Ouais. Ce que je t'avais dit, c'était encore pire que ça, l'entrevue. Qui dit qu'il l'a fait? Ouais. Il dit qu'il l'a pas, il dit qu'il l'a pas Il fait. montre des photos Il sur fait pas un son clin sel. d'œil. C'est pire qu'avouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il montre- Il avait sorti son livre If I Did It. Là. Ouais.
Premièrement, Si je l'ai fait. si je l'avais faite, cette même je l'aurais faite. Il se fait interviewer pour son livre. Son livre va sortir. Fait que c'est encore full d'actualité. C'est encore un gros débat. Est-ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait. Il fait l'entrevue. L'entrevue finie. Il s'en va. Fait que là, la journaliste puis le caméraman ramassent leur stuff. Puis ça, quand ils vont pour s'en aller, le dude filme encore pour je sais pas quelle raison. Il ouvre la porte, puis OJ était en arrière de la porte avec un couteau. Puis il a fait... Comme un film d'horreur, genre quand ils ont Dans ouvert la Psycho. porte. Oui. Comme dans Psycho Hitchcock. mettons qu'il l'a pas fait. Ouais. Penses-tu qu'il l'a fait? Il y a aucune chance qu'il l'a pas fait. Il y a aucune chance qu'il l'a pas fait. Mais mettons il l'a pas fait. Ouais, ouais. Imagine-tu comment il y a du fun aujourd'hui à sortir des livres puis rouler encore sur cette histoire-là. Ben, puis faire allez des millions. suivre OJ sur Twitter. C'est un des meilleurs follow sur Twitter pour vrai. C'est vrai? Ah oui, c'est drôle. Là. C'est drôle. Là. Il est sur un terrain de golf. Puis hey guys, it's the juice here. Aujourd'hui mes picks pour le basket, c'est Yukon puis telle personne. Puis hey, il fait beau aujourd'hui. Il vit une vie ben non. Tabarnouche, man. C'est vrai? Puis quand il y a des... Là, moi, ce qui me fait rire, c'est quand il y a des grosses affaires trash, des gros meurtres ou des grosses affaires... Puis il donne son opinion. Des histoires de même, man. Tu sais, comme le Sud-Africain, là, Oscar Pistorius, là. Et si, ouais, Il y a- ouais. c'est Autodéfense. C'était un héros, man. Mondial, là. Oui, ben oui. Tu sais, le gars handicapé avec des prothèses qui court même Ouais, trop ouais. vite, pis ça, puis il a tiré comme une balle à travers la porte. Autodéfense. Combien de Je balles? pense qu'il a man? tiré 16 fois dans la porte. Il savait que sa blonde était dans la salle de bain, il a tiré 16 fois dans la porte de la salle de bain. Autodéfense. C'est pas On drôle, rit, là, man. mais C'est pas ça, drôle, man. Ça fait un bout de ça, 2010-2011, Ah genre. ouais. Et si, ouais, Oscar Pistorius. C'est fou, raide. Alors, je sais pas pourquoi t'as dit Oscar Pistorius, puis j'ai eu comme un tsunami d'actualité de ces années-là. Je sais pas pourquoi Cédricom me vient en tête. Ah, puis puis toutes les Aaron Hernandez. si, ouais, Aaron, ouais. C'était comme des années sombres pour Ouais. tout ce qui était judiciaire, là. Ouais. C'était trash. Il y avait beaucoup de disparitions aussi au Québec, et même partout, là. Ouais. Tu sais, on dirait que c'était juste ça. Tu sais, en ce moment, là, les mauvaises nouvelles qu'on entend, puis là, je dis pas que c'est moins grave, là, mais tu sais, guerre Israël, Gaza, guerre nanana, mais tsunami, le tremblement de terre à Taïwan. Ouais. Tu sais, c'est des grosses affaires, mais tu sais, quand c'est des... Quand c'est du Tueur en série. quand c'est du local, mais qui devient ouais, big, ouais. on dirait que c'est plus trash, hostie, que Je suis d'accord, c'est plus personnel. On dirait que c'est plus. ça vient de chercher, ouais. Ça a-tu commencé autour de ces années-là, tu penses, l'hyper-obsession sur le true crime, pis ça a toujours été populaire. Ah, là. tout le temps populaire, ouais. Mais tu sais, on s'entend que dans les dernières années, ça a pris un jump, là. Il y a 10 000 podcasts de true crime, Netflix, la 3/4 des documentaires, c'est du true crime. Et des fois, je me perds sur YouTube. Sur YouTube, là, some rabbit hole de... Je peux tomber facilement dans des rabbit holes d'investigation, là. Ouais. Ou d'entrevues, là, mettons, les investigateurs sont assis avec le criminel, puis ils posent des questions, puis ça, là, si, ouais, je peux tomber là-dedans longtemps. As-tu écouté la série sur Netflix Mindhunter? La première épisode, peut-être, quoi Ouais. de même. Ouais. C'est bon. C'est bon, man. C'est comment que le FBI a commencé à faire leur cellule de... Ouais. On traque des tueurs en série. Fait que là, ils vont voir Ed Kemper, puis ça. Ed Kemper, man, il est ben trop trash, là. Il y en a pas un qui ont trouvé comme... On a ce de partner. Ouais. Il y a un moment donné, j'avais la face un petit peu plus ronde que ça, puis je m'avais rien que laissé pousser une moustache, je m'avais rasé la barbe, j'avais mes grosses lunettes, puis il m'appelait Ed Kemper. Arrête! C'est drôle. Ben drôle, pis pas. T'as l'air d'un tueur en série. As-tu déjà vu Ed Kemper dans le ben, tu sais, ouais, c'est vrai. Mais moi, mettons 20 livres de plus dans la face, puis juste un pinch, puis mes grosses lunettes, là. C'est un tueur de San Francisco, je pense, qui tuait énormément dans les années 80. Il a tué comme 20-30 femmes. Le Zodiac? Non, pas le Zodiac. Le Zodiac, ils l'ont jamais trouvé. Hey, ça, man. Ça, c'est fou. Non, c'est un autre, mais ils l'ont trouvé récemment. Genre l'année passée. Là. Ah ouais. Bonhomme de 75-80 ans, cette heure. Puis il va passer le reste de ses peu de jours en prison. t'sais. T'imagines-tu, le pogne, ils vont cogner à la porte, fait comme, ouais, c'est vous, puis il va, qu'est-ce qu'il était temps? Ma valise est faite depuis 96. Mon linge, je me fais même plus dans la valise. Je vous ai tout laissé, les hosties d'indices, je pouvais. Ouais, Vous êtes bien tellement. poche. Je joue à Géopardy en attendant la TV.
Hostie, ouais. Mais il y a, dernièrement aussi, ils ont trouvé c'était qui officiellement, je pense, Jack l'Éventreur, là, à cause des patentes d'ADN de... Ouais, Jack the Ripper. Ouais, j'ai vu ça. Quel... Mais ça c'est mort, ça fait longtemps. Là. Ils ont trouvé c'était possiblement qui, Ben là, le Jack gars. the Ripper, c'est dans le début des années, fin 18, début 19. Ah, il mettons. doit être mort. À Il moins que c'était l'homme le plus vieux au monde. Il était dans les Chevaliers de Colomb au début. Il est mort la semaine passée. Il est le fondateur des Chevaliers de Colomb, c'est Jack Jack. the Ripper. C'est pas vrai, là, avant que quelqu'un m'arrive la semaine prochaine, me dire « Ouais, c'est pas Hey, vrai, c'est Jack pas the vrai. Ripper. Attention, vous... c'est dangereux de dire des informations qui sont fausses. Si. Que j'allais dire... L'homme le plus vieux. Oui, la semaine passée, l'homme le plus vieux, en tout cas sur On Record, là, est décédé à 114 ans. As-tu vu sa photo? Non. C'est pas utile de vivre longtemps de même. Ah ouais, hein? C'est pas utile de vivre longtemps de même. Magané, là. Si j'ai l'air de ça, dépluguez-moi. C'est pas utile. On s'entend-tu que les... Tabarnak, 20-30 dernières années de sa vie, ça devait pas être... Ben, 90 en montant, ça doit être dole, là. Ça doit être drôle. Il a l'air... Empaillé. Il a l'air mort. Non, Ah ouais, il a l'air hein? mort. Ah Il a l'air ouais. mort. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ce monde-là, man... Ah non. Tu sais, c'est des statues, là. C'est des monuments, dans le sens que le monde vient de les vénérer parce qu'ils sont vieux. C'est quoi votre secret? Je me souviens de rien depuis 25 ans. C'est Je sais pas, ce man. qui ressort tout le temps de ces affaires-là, puis c'est encore ressorti avec ce monsieur-là. Un shot de boisson par jour. Ils l'ont dit. Son secret, un shot de boisson par jour. Ben, moi, là, je vois ça souvent, là, le matin, où, tu sais, on pogne des calls dans les résidences de personnes âgées, des maisons de personnes âgées, puis c'est pas rare qu'il y a des bouteilles de Tanqueray sorties, dans le sens que je fais ça depuis toujours. Ils nous le disent, là. Ouais. J'ai pris un petit verre un matin Tanqueray, ou j'ai pris un petit verre de Kuiper un matin. J'ai fait ça tous les jours de ma vie. Il m'a pas arrêté là. Ouais. Je vais pas au médecin. Ça tue tout. Ça tue tout. C'est ça qui... Puis c'est souvent du gin. C'est souvent du gin. C'est souvent du gin. Hey, si moi, je suis pas gin. Moi non plus, je suis pas de gin. J'arrête pas de le dire, mais je suis pas gin. Je suis pas gin, gin. mais je suis pas gin. Excusez tout le monde. Mais non, moi non plus, je suis pas de gin. Je suis plus vodka que gin. Et j'avais demandé si nos Patreons avaient des questions. Bon, on a quelques-unes. On va peut-être en répondre quelques-unes plus tard aussi. Peut-être l'épisode de la semaine prochaine. Pas que je l'avais pas lu avant là, je viens de la lire live. C'est une bonne question. Vous êtes perdu pendant plusieurs jours sans nourriture. Lequel des deux mange mouf en premier? Bon gag. Je sais pas s'il y a une réponse. Hey, pour vrai, je vais dire moi. Ok, pourquoi? C'est moi qui le mange en premier. Si je passe 2 heures sans manger, je me transforme en loup-garou. Fait que c'est mieux de le cuisiner tranquillement. Je vais oui. Sinon, je vous décalisse les deux. On va le slow cook. On fait un mouf effiloché. Un bon mouf effiloché, là. Ah, bordel. Je suis capable de me faire 2 pains avec un morceau d'écorce, hostie, puis... Là, la question me vient en tête. Par où tu commences? Tu manges quelqu'un. T'es pris dans le bois. Mettons les... Ce podcast-là vient de prendre une tournure que j'aime pas beaucoup. Ouais, c'est plutôt dark. Là. Mais tu sais, l'accident d'avion qu'il y avait eu, c'était-tu des Espagnols? Ouais. Qui se sont mangés, là. Se sont mangés, là. Ça a l'air qu'il y a un film épouvantable là-dessus. C'est Là. un film épouvantable là-dessus. Ouais. Bon, la décision est prise. Il faut manger quelqu'un ou on meurt. Par où tu commences? La cuisse? Ben, moi, je suis plus un gars de poitrine que de cuisse. Hein. Ouais. Dans le poulet, je parle. Ouais. Mais su quelqu'un. Mais avec ben de la sauce, je peux manger n'importe quoi qui est sec, là. Mais moi, n'importe quoi dans du chili, là, m'a dit. Ouais, non. Hey, je le sais pas, man. Puis pour vrai, là, il doit y avoir des sites sur le dark web que Ah, ça, c'est sûr. c'est Ça, sûr, il y a officiel. certains qui doivent dire, genre, cuisiner ça, c'est bien meilleur que ça, là. Mais je dirais que de quoi qui est pas gras. Ouais. Hey, c'est dégueulasse. Ben, c'est dégueulasse, mais je pense que je suis d'accord avec toi. mollet, genre. Ouais. C'est pour ça que j'irais, je pense, avec les jambes ou Ouais. quoi. Si boire, il va falloir que j'aille faim, mais que je commence à creuser dans le chest. Là. Ouais, non, Oh, c'est ça. si boire, il va falloir que j'aille faim. Petit morceau de mollet, je pense. Ouais. Faire comme avec un crabe. On va commencer avec les pinces. On va faire les doigts un à un. Hey, tu dis ça, là. J'ai écouté un film. Je pense que je n'ai déjà parlé. Ça fait déjà 2 ans qu'on fait ce podcast-là et plus, là, mais... Oui, attelez-vous, là. On va commencer à recycler des affaires.
J'avais écouté un film sur Netflix qui s'appelait La plateforme de plateforme. Je sais pas. C'est un film genre espagnol-ish, là. Puis, grosso modo, l'idée, c'est que le gars, il a plus d'argent, pis ça, puis il va volontairement dans une prison pendant tant de mois, puis s'il réussit à survivre dans la prison pendant tant de mois, je pense qu'il donne de l'argent. OK. Puis le concept de la prison, c'est assez simple, c'est une tour. Chaque étage a 2 personnes. Puis d'en haut jusqu'en bas, c'est une immense plateforme, d'où le titre du film, la plateforme, avec de la bouffe, man, là, t'as pas idée comment il y a de la bouffe, puis la plateforme descend. Fait que quand il arrive à ton étage, tu manges, mais il faut rien que tu gardes, parce que si tu gardes de quoi, là, il commence à faire chaud, faire frais, peu importe. Puis là, ça descend. Sauf que là, ça vient dégueulasse, parce que le monde qui sont en haut, ils mangent, puis là, tu manges, plus ça descend, tu manges les restes du monde. C'est ça. Mais là, le monde commence à cracher dedans, puis ça pisse d'en haut. Mais le monde s'en fout, parce que le mois d'après, t'es à un autre étage. Fait que Tu montes-tu ou c'est genre random? tu montes ou tu descends, Ok, ou tu montes ou tu descends. Fait que quand t'es au 10e étage, c'est t'as bien de la weird. bouffe en masse pour tout le mois, t'es comme ben good. Mais quand t'es au 49e étage, là, C'est pas que tu manges pas. Puis il y a 100 quelques personnes, Puis tout le monde crache, puis c'est ça, ils s'en calissent. là. Ouais. Puis à un moment donné, ils sont tellement bas que le gars qui se réveille, son partner de cellule, on va dire, c'est un vieux monsieur, quand il se réveille, il se rend compte qu'il est attaché. Puis il fait comme « What the fuck? » Puis là, il check quel étage ils sont, puis ils sont fucking bas. OK. Puis le bonhomme, il dit « À cet étage-ci, il n'y a plus de bouffe qui se rend. » là. Ah, fuck. Fait que là, il est attaché, puis il sort un petit couteau. Parce qu'ils ont le droit d'amener une affaire. Lui, il a amené un livre, genre... Un Foreman Grill. puis l'autre, il a amené un couteau, puis il commence à couper des petits morceaux Oh, juste pour survivre un tabarnak. mois de temps, man. C'est trash! Puis là, ça devient un peu fucké, là, le film, là, mais... Ils disent que le cinéma... Ben, ils disent. On dirait que le cinéma est mort. C'est le même film qui sort plein de fois, mais ici, en Amérique du Nord, je pense qu'il y a du cinéma cool qui se fait partout ailleurs. Tu sais, comme ça sortirait pas ici, là. Je suis en train de me dire que le cinéma d'ailleurs s'en vient meilleur que le cinéma d'ici. Parce qu'ici, tout ce qu'ils font, c'est des hosties de films. Là, de c'est super-héros. remake. Là, on est Remake, remake, super-héros. super-héros. Ouais, c'est ça. On sort des vieux films Ouais, qui ont marché dans les années 80. Ils ressortent un Ghostbuster avec Bill Murray. Puis je les aime, les vieux Ghostbusters avec Bill Murray. Ouais, Je vais pas ouais. aller voir le nouveau. Je vais pas y aller. Ben, ouais, là, le nouveau Ghostbusters, là, c'est comme... Moi, j'ai arrêté d'écouter les Marvel parce que je suis mêlé. Je connais plus l'ordre. Oui. T'écoutes une affaire, là, il est mort. T'écoutes le film qui sort 3 mois plus tard, il est vivant. Voyons, Ouais, encore, il ouais. était pas mort. Ouais, lui. les timelines mais sont là, toutes fucked up. Les Puis timelines sont fuckés. ils sortent un nouveau Silver Surfer, ça va être une fille. Là, j'ai pas vu. Moi, je suis pas ça, mais le monde chiale là-dessus. Puis... Il y a encore du bon cinéma qui se fait. Là. Tu sais, je dis pas que c'est juste ça, mais il y a encore du bon cinéma qui se fait. Sauf que. C'est une formule, je pense, qui est gagnante. Mais c'est vieux, là. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un. James Bond. Ben, ils en ressortent encore. Hein. Tu sais, c'est juste. Puis ils parlent encore d'en sortir un, peut-être avec Idris Elba ou je sais pas qui, là, mais... Ouais. Mais je pense que la formule est gagnante parce que ça te prend de quoi de vendeur. C'est pour ça que c'est tout le temps des remakes, puis personne va aller voir un film no-name avec des acteurs pas connus. Malheureusement. Même ça pourrait être le meilleur film au monde. T'sais. C'est ça qu'il faut briser, je pense. C'est ça qu'il faut arriver à briser. Là. Mais James Bond, je pense qu'ils ont une bonne recette parce que c'est une suite. James Bond vend. Ouais. Mais après ça, tu peux mettre l'acteur que tu veux, l'histoire que tu veux. Ouais. Puis, c'est que ça suit dans le temps, sauf qu'ils sortent un film aux 4-5 ans. Ouais. T'as le temps d'avoir un. Puis quand ils sortent, ils l'annoncent pendant un bout, puis là, tu fais comme, oh shit, nouveau James Bond, ça va être hot, on va y aller. Puis là, l'acteur les est gars- trop vieux. Ouais. Ben, nouvel agent. Mais Ouais. c'est James Bond, pareil. C'est- t'sais. ouais, parce que James Bond, c'est pas le gars, C'est ça. c'est le nom de l'agent. Ouais. T'sais, je pense que cette formule-là est intéressante, mais des remakes, le remake de Ghostbusters 2, c'est que là, ils en ont fait un, ils ont fait Ghostbusters. Worldwide hit, esti, meilleur film ever. Ils remake avec juste des femmes. Ouais, avec C'est les un filles de flop. SNL. Flop total. C'est vrai? Ah oui, flop total. Personne n'était voir ça. C'est vrai, ouais. Personne n'était voir ça. Faut se racheter. On refait un Ghostbusters avec Bill Murray. T'sais, c'est que faites d'autres choses. Ouais, c'est qu'ils sont bons pour presser citron. Ouais. Ça marche, on va y aller. Puis souvent, ils font le film de trop ou la saison de trop. Comment de séries qui ont eu fait la saison de trop parce que ça pognait? Qu'est-ce qu'ils ont refait là? Faut que j'écoute l'original d'ailleurs. Roadhouse avec Conor McGregor. Puis Ouais. ça a l'air c'est pourri. Ça a l'air que l'original Roadhouse extraordinaire. Ouais, c'est bon. Je l'ai jamais vu Ouais. avec Swayze. Swayze puis Sam Elliott, grosse moustache? Là? Oui. Mais il n'y a pas de grosse moustache. C'est Il y a comme... Sam Elliott, pas de moustache. Ouais. Quoi? Ouais. Il y a déjà eu. Dans ma tête, il était né avec une moustache. Sam Elliott. Ouais, Il est né avec une Coors. Je Une pense Coors que Banquet. c'était Une moustache. J'avais déjà lu que c'était un prérequis pour le... Tu veux le rôle? Coupe ça. On veut pas Sam Elliott, on veut un personnage Ouais, dans le film. Mais finalement, c'est Sam Elliott. Chris, c'était-tu Lou Lamorello, le producer? C'est voilà la joke nichée. Il y a trois gars qui trippent sur le hockey qui viennent comprendre la joke.
Sam Elliott sans moustache. Ouais. Et il a joué dans... Je le reconnais même pas. La dernière chose que j'ai écouté avec Sam Elliott, c'est The Ranch sur Netflix. C'était quand même bon. As-tu écouté The Ranch? Ouais. Quand même bon. Pas au complet, j'ai pas fini. Mais C'est léger, là. C'est de droite en maudit, là. Ah, ben oui. C'est un ranch au Colorado, genre. Puis Budweiser tire du gun, puis... tu sais, c'est républicain fou, là. Elisha Cuthbert, es-tu belle ou pas? Ben, depuis toujours. Oh, mon Dieu Seigneur. Mais ouais, j'avais écouté ça, puis ils font tout en revenir les personnages de That's 70 Show. That 70 Show, mais genre pas avec les personnages de Ouais, That 70 ouais. Show, mais ils sont tous un Les peu... mêmes acteurs. Ouais, ouais. ils sont tous un peu pas là-dedans, là. Comment il s'appelle? Danny Masterson? Ouais, lui, il est à prison à vie. Prison à vie. Lui, c'était un vrai MeToo. Lui, c'était un real MeToo. Ah, c'est trash. Pour que l'église de Scientologie te back pas, là. Étais-tu là-dedans? Ouais, c'est un scientologue, puis d'habitude, tu peux faire à peu près ce que tu veux sous le soleil, puis la Scientologie va te défendre, puis il va faire tuer cette histoire-là. No! C'est Sam Elliott. Quel beau gars, hein? Sam Elliott, pas de moustache, man. Check ça. Chris, je l'aurais jamais reconnu. Je l'avais jamais reconnu, moi non plus. Tu m'aurais dit, non, c'est un acteur, tu connais, tu l'as vu dans 1000 affaires. J'ai dit, non, impossible, j'ai Check. jamais vu ça. Impossible. On dirait Bel homme, Chris Fibonacci. On dirait... Si, ouais. Hein. Je pense que On c'est dirait un acteur porno de ces années-là. Comme tous les acteurs de ces années-là. C'est ça. Longs cheveux, un peu rough. Ouais. Ouais. Barbe. Ouais, Tu sais, qui c'est qui avait dit ça à un moment donné? T'écoutes des films des années 80, tous les acteurs ont l'air à puer, mais c'est hot. Bruce Willis dans Die Hard, il a l'air à sentir l'hostie de marde. Et si boire. Il sent pas le Paco Rabanne. Il sent pas le Swiss Army. Là. Tu sais qu'il sent l'hostie de charogne. Mais le film, il est bon à cause que les gars puent. J'ai jamais compris. Ça va être étrange ce que je vais dire, mais j'ai jamais compris le monde qui pue. Moi, c'est une. je m'explique, là. Moi, c'est une. Passion. Obsession. Non, mais moi, c'est une obsession. Tu sais, je veux pas puer. Tu sais, Ouais, depuis ouais. que je suis jeune. Si j'ai pas de déo, ça se peut que j'aille pas à l'école. Ouais. Tu sais. Ouais. Ah, non, Quand moi je non plus. pue, je le sais. Ouais, c'est ça. Puis je me cache dans un coin, puis je me sauve. Là. Je viens, tu sais, moi aussi, là, je prends 2-3 douches par jour. Parce que, j'aime ça prendre des douches. Je sais pas pourquoi. Moi, tout, je suis doucheux. Ben, je suis 2 douches par jour tout le temps. Là. Tout le temps, moi, tu sais. pareil. Puis des fois, genre, je vais sauter une soirée ou je vais sauter un matin, mais tu sais, j'aime pas ça. Sauf que des fois, mettons, le lundi soir, je prends ma douche le matin. Je passe ma journée dans ma vie, dans mon corps. Puis souvent, le lundi soir, je vais jouer au soccer intérieur au futsal. Puis je reviens le soir, ma plante fait comme « Ouais, t'as eu chaud? » Là, je fais le mal. Mais Oui, c'est ça, tu cours dans la douche. Je cours dans la douche quasiment en m'excusant puis me laver avec de l'eau de Javel. Ouais. Fait que c'est ça, on dirait que moi, c'est trop une obsession. C'est peut-être trop une obsession, mais le monde qui pue, c'est... Je sais pas. C'est étrange. Tu te sens pas? Tu te sens pas? Différentes mœurs, je pense, différentes éducations. Il y a des pays que le déo... Oui, non, mais je parle pas de ça, là. Non, je parle pas de ça, vraiment. Je sais pas. Ici, là. Au neuf, tu vas au neuf, là, puis la table à côté. Eh, si, ouais. Ouais, c'est... Ouais. Oh, tabarnak. Mais nous Tu autres, dis le nous neuf autres, puis pué, là. nous autres, on va des fois chez des gens, là, qui n'ont pas la même hygiène que moi, mettons. Là. Ouais. Qui a des 2 douches par jour, ils n'ont pas fait ça depuis 84, mettons. Là. Ouais. Tu sais, mettons qu'ils se lavent de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais là, t'as le nav là-dedans, puis tu forces, puis... Il y a une shot au naufrageur quand je travaillais. C'était un été, je travaillais, puis il y avait un show de... Je sais pas qui le soir, mais dans l'après-midi, on avait eu comme message que les 2 communes de Saint-Louis descendaient pour le show. Cool, il va y avoir plein de monde. Ça commence à arriver, là. Oh non, c'était dans le temps que on jouait les shows avec la porte ouverte, puis ça au neuf, te souviens-tu? Mais on fermait la porte à 11h. Ouais. Jusqu'à 11h, number 1. Ah ouais. Quand on a fermé la porte à 11h, là, ça sentait les égouts. Tu sais, ça sentait pourri, là. Ah ouais, hein. Pourri, là. J'ai jamais comme connu ça, fait que je peux pas te dire, là, mais... C'est peut-être pas des shows que j'allais voir nécessairement, mais... Puis j'ai parlé des communes à Saint-Louis. C'est peut-être une coïncidence, mais... Ouais. Ouh. Mais les... Moi, j'ai pas un bon nez dans la vie, là. Je sens pratiquement rien. Ah, moi, je suis peut-être trop.
Moi, je sens pratiquement rien, fait que c'est rare que je sens quelqu'un qui pue. Mais Ouais, si ok, je ok. me rends compte que quelque chose ou quelqu'un, ou que ça veut dire que ça pue parce que Puis toi, tu travailles dans un domaine qui a des fois toutes sortes d'odeurs. Et puis moi, je me mets des fois du... Ouais. On a un stuff, là, c'est comme de la vanille, dans le fond. Là. C'est, Ok. c'est du Vicks, mais qui sent une hostie de vanille cheap. Là. Tu sais, le Ok, parfum ok. de ta matante Oui, à la vanille oui, oui. dégueulasse, là, ça sent ça. Là. OK. Fait C'est que- fait. Ouais, C'est quoi qui est fait pour ça ou que c'est un Ok, screen ok. scent. OK. Ah, Ou un ouais. sunscreen, je sais pas comment ils l'appellent. Sunscreen. Ouais. Ben oui. Fait que tu te mets t'as l'air d'avoir une morve en dessous du nez, mais tu te mets un masque par-dessus parce que t'as l'air d'avoir une morve en dessous du nez. Là. Ah, Fait que souvent, c'est une petite pâte. Ben oui. Ou ben moi, dans oui. mon bunker, j'ai souvent un petit pot de Vicks, puis je me le mets OK, OK, sur la OK. moustache, puis... Et j'avoue. Parce que des fois, ça doit. Mais sur le coup, là, tu t'en rends pas compte. Mettons, t'as l'air, tu rentres dans une maison, puis c'est bien normal. C'est bien normal. Puis c'est quand t'es en dedans, tu vas pas sortir pour aller t'en mettre. Là, t'assumes, tu sais. Oui, c'est ça. Sauf que c'est si ça. tu sais que, ou il y a eu, tu sais qu'il va y avoir de quoi. Tu sais, mettons, t'arrives à une place, puis il y a beaucoup de sang. Ah, Le sang, ça a une odeur particulière. Ça sent quelque chose, le Ouais. sang. Puis à la longue, ça tape. Ça sent, c'est ferreux. ça sent le métal, ça, j'allais sent le dire. métal, c'est Ouais, ferreux, ouais. ouais. Puis ça a une drôle d'odeur. Puis quand ça sèche, ça a une drôle d'odeur encore plus. Puis ça, fait que là, Ça si on le vient, sait, je vais me mettre une petite Ouais. crotte. OK. Mais là, je l'ai même plus dans mon bunker parce qu'on a changé de bunker. Puis OK. Les docteurs, dans le temps de la peste, il y avait tu sais, les longs masques Ouais. qu'ils mettaient. J'avais appris que c'était pour ça. pour la peste, là, pour les. Ils remplissaient ça d'herbes fraîches, puis de fleurs, puis toutes sortes d'affaires. Puis c'était un screen. C'était un sunscreen. screen. Ouais, ouais, ouais. Hey, t'imagines-tu, man? J'aurais j'aurais aimé ça faire de la médecine dans ce temps-là où tout est une expérience. Tout. Essai, erreur. Du matin au soir. Tout est une erreur. Tout est un. Hostie, hein. Tu te sens comme les petits débrouillards, man. Tu fais des expériences à la longueur de journée. On a une question de Sarah. Bonne question pour toi. Moi, je sais pas quoi Sarah, répondre. qui fait les. Elle a fait le truc. Sur- Oui, merci Sarah pour... là, cet épisode va sortir quelques semaines plus tard, là, mais merci d'avoir shout-out le 9 dans tes reviews de bière. Ouais. Elle fait des chroniques de bière à la radio, c'est ça? Ouais, si j'ai compris. Ouais. Et là, elle nous envoie une question, c'est on n'a pas de limite de temps puis d'argent. Où si tu voyages? Une destination. Une destination. Norvège, man. Ah ouais? Hands down, Norvège. Dans Norvège. Norvège. As-tu des raisons précises, des choses précises que tu veux aller voir Les ou juste Norvégiennes. la vibe? Ouais. La vibe. Ce qu'on appelle la vibe. Tout ce que j'aime dans la vie, il l'a là. Ça fit là-bas. Tu fitterais là-bas. Parce qu'il y a des choses que j'aime dans la vie que. Tu sais, j'étais allé au Mexique cette année, adoré ça. Ouais, ouais. Peux-tu faire du ski au Mexique? Non, il te manque Eh des ben affaires, non, il te manque c'est des ça. cases à cocher. C'est ça, Ouais, c'est ouais. ça. Fait que là, Ok. puis là, si tu vas juste, mettons, dans un pays très, 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 très nordique, ou pas, tu sais, la Norvège, c'est très nordique, tu vas me dire, là, c'est scandinave, là, mais la Norvège, t'as des montagnes, les fjords, man, Ouais, c'est- faire de la man, voile, Ouais, ouais. te baigner, faire du ski, jouer au hockey, faire du ski de fond. Moi, je suis un gars d'hiver, je l'ai tout le temps dit, je suis plus un gars d'hiver qu'un gars d'été. J'adore l'hiver. Ça te prend un pays nordique. Ça me prend un pays nordique en partant. Fait que là, tout ce qui est en haut va avoir un choix numéro 1. D'après moi, t'es bon pour jouer au hockey là-bas aussi. Ça doit jouer au hockey. Ah ouais, Norvège, ben oui, Chris. Comment il s'appelle? Mazzuccarello, je pense, un Norvégien. Puis ça, fait que- Zuccarello est norvégien. Je pense que oui, Ah, ouais. ouais. Fait que, tu sais, soit l'Islande, Norvège, Danemark, Finlande, Suède, ça serait ça, là. Ouais, ouais. Je suis un viking, finalement. T'es un viking, Ouais. man. Ouais, ouais, Tu t'as pas écouté Viking. Hein? Non, C'est bon. je l'ai starté. Chris, c'est bon. C'est tout le temps un peu weird, là, quand il kidnappe le... Je l'ai écouté jusqu'à temps qu'il kidnappe le prêtre. Ok, ouais, ouais. Puis là, il est en train de donner une petite go à sa blonde, puis il va voir le prêtre, il fait « Ça te tente de donner une petite go avec moi? » Ouais. Puis là, il C'est fait comme, weird. Je suis pas de ton esclave. Ah ouais, c'est un Christ, ouais, C'est la meilleure storyline dans toute l'émission. Le prêtre? Ragnar puis le prêtre. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. Il ouais. le convertit au catholicisme, je pense. Ouais, ça? Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Mais je l'ai écouté, je voulais le starter, je voulais l'écouter, puis ça, je me cherchais de quoi un peu... C'est niaiseux, tu sais, je me cherchais de quoi d'un peu marin à écouter. Ah, ben, De quoi Chris, qui se passe ouais, sur- ouais, c'est ouais. ça, ouais, c'est ça. Mm, mm. Mais c'est pas marin comme que... Solide par bout. Ouais. Tu peux passer plusieurs épisodes sans voir de bateau, mais tu peux passer plusieurs épisodes sur un bateau. Ouais, c'est ça. Mais je dirais Norvège pour toute l'histoire, puis tout Norvège. Fuck yeah. Fuck yeah. Je serais capable de dire l'Ouest canadien. Je sais pas quoi répondre à cette question-là. Moi qui n'ai pas voyageur en partant. Toi, ça serait sûrement la Hostie. Russie, dans le temps de Moscou. Saint-Pétersbourg.
Je sais pas, man. On dirait que ma shortlist, ça serait peut-être Japon, Japon, là. LA. Tabarnak. C'est ça, ça va tout être très différent, mes places. là. Japon ou sa petite sœur, là, Vancouver. Oui, j'ai pas pensé à ça, mais là, à Vancouver, il y a des teams, pis ça en plus. Je serais pas trop dépaysé. C'est juste des Asiatiques, puis t'as des Tim Hortons. Hostie, oui. Non, ça serait une place qui aurait beaucoup d'affaires différentes à faire. Tu sais, j'ai Vegas qui me vient en tête parce que tu peux tout faire à mais là, Vegas. Vegas, ton expérience de vie est genre de 4 ans. Là. Ouais, non, mais tu sais, on parle d'un voyage. Pas une place que tu déménages, là, un voyage. Un voyage. Destination de voyage. Je sais pas quoi répondre. Je suis bien ici. J'irai à Carleton. Ben, Norvège, ça serait ma destination voyage. J'ai jamais été là. Puis ça serait aussi un déménagement. Déménagement. Demain matin, je serais game de déménager là. Mais je dis ça, c'est pas vrai pas en tout parce que j'ai ma blonde puis je suis bien ici puis tout ça, là, mais mettons, dans une vie parallèle. On se disait il y a quelques années, moi puis Janie. Chris, on a des jobs qu'on peut travailler n'importe où. Moi, je suis prof de langue. Ouais. Toi, tu fais de la bière. Tu sais. Ouais. Fait qu'on se disait, Chris, où c'est qu'on pourrait aller faire ça? T'imagines, man? Tu peux aller à peu près n'importe où. Pareil comme toi, là. Paramédic. Non. Non? Non. Tu peux pas être paramédic n'importe où? Bon, oublie ça. C'est pas en toutes les mêmes. Ben, je sais que ça doit pas être les mêmes protocoles, pis ça, mais... C'est quand même difficile de partir d'ici et aller au Nouveau-Brunswick. Oh, ouais, T'as juste des traverser équivalences, le pis ça, pont vert là-bas. Ils ont plus. C'est la seule place. La place qui se ressemble le plus à nous, apparemment, que je me suis fait dire, notre système de paramédecine, là, je sais pas si ça se dit, là, mais Ouais. notre système paramédic puis le leur, c'est la Suisse. Oh, ouais. Ouais. C'est parce que eux, à un moment donné, ils ont comme un peu révolutionné leur système de paramédecine, Ok. puis ils ont calqué le nôtre. Ah. Fait que c'est sensiblement la même chose, mais depuis le temps, ça a dû évoluer. Puis même au début, là, il y a quelques années de ça, quand j'étais à l'école, c'était vers la fin du programme de ça, mais tu pouvais aller travailler là. OK. Genre des échanges un peu. Oh, ouais. Tu gardais ton... C'est hot, ça. Ouais, c'était quand même cool. Puis ils ont un peu calqué ça. Sauf que la différence là-bas, c'est que tout est privé. Fait que dans Ouais, un village, l'ambulance, ça peut être un... Ça peut être toi qui as ton service d'ambulance. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est beaucoup privé. À moins que ça a changé, là, je dis peut-être n'importe quoi depuis le temps, là, mais ça pouvait être une vanne un peu comme dans nous autres, un truck, une ambulance. Puis il y en a d'autres, c'était des Mercedes Station Wagon ouverts au bout. Ouais. C'était vraiment le disparate. Là. C'était pas uniforme pendant toutes les couleurs, les uniformes, il n'y avait rien de pareil. Puis là, je pense qu'ils essayent de nationaliser ça le plus possible. Parce que je sais que le contraire est vrai. C'est très dur de venir travailler au Québec quand tu viens d'ailleurs, puis dans tous les domaines. Puis ça, c'est pas une question de compétence, c'est une question de paperasse. Vos papiers sont pas bons au Québec. Ouais. Mais je pensais que c'était quand même facile de partir d'ici et aller travailler ailleurs. Il y a des équivalences partout. Ouais, tu sais, toi, tu vas être prof ailleurs, il va y avoir une petite équivalence pareil. il va y avoir un petit quelque chose pareil. Sauf que, surtout dans la santé, c'est ça. Les protocoles, puis ça, sont différents. Moi, tu me donnes le choix. Là, mettons, je viens la question un peu à Sarah Luce. Où est-ce que tu aimerais travailler dans la vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme sensiblement ta job à toi, puis qu'est-ce que tu aimerais faire ailleurs? Ça. Mais en Suisse, encore une fois, là, j'aimerais ça être paramédic sur l'hélicoptère de rescue du Zermatt. Oh shit, ouais, ben oui. Il y a une série qui avait sorti sur Netflix. Ils l'ont enlevé de Netflix parce que Red Bull ont acheté les droits, puis il est sur Red Bull TV. OK. Ça s'appelle The Horn, pour le Matterhorn, Ouais. qui est le mont... Puis ils suivent les services de médic. Ils suivent la gang de médecins / ambulanciers qui sont des hélicoptères qui vont chez le monde tout péter en marde dans la montagne. Ça doit être fou comme émission, ça. La première émission, c'est un gars qui est pogné d'une crevasse. Aïe, aïe. Il y a du sang partout. Tabarnak. Mais tu sais, tu vois pas les faces pis ça. Là. Ouais. Il y a du monde qui meurt. C'est sûr. Puis il y a du monde qui survit, puis à la fin, il revient voir les secouristes, puis hey, merci, puis il s'aboite un peu, puis ça. Mais pour vrai, là, c'est une émission un peu de rescue à écouter, là. The Horn. Ah ouais. Hey man! Aïe, J'écoutais ça, là, je pense qu'il y avait... Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y a genre 8 épisodes ou 10 épisodes. Je les ai claqués d'une soirée à la job. Ah, si boire. Ah, ça doit être fou. J'aurais eu 12 sacs de chips, j'aurais mangé 12 sacs de chips. J'étais de même une vente. Ils sortent tout du monde. C'est tout en hélicoptère. Tout en hélicoptère. Tabarnak. Puis eux autres, tout dépendant où est-ce qu'ils vont, tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils vont aller à un hôpital, puis là, il est plein, je sais pas trop quoi, puis là, il faut qu'ils se trouvent une autre place pour atterrir. Il atterrisse mais en plein milieu d'un terrain de soccer, l'ambulance vient chercher ça. Là, c'est malade, man. C'est malade. Puis c'est vraiment bon. Ça doit être fou. C'est un peu tourné, je veux dire, à l'américaine. Là, fait que t'as comme les intervenants qui sont juste seuls à la TV. Fait comme, c'était pas évident. Les médecins ont tellement l'air nice.
sais, genre, il n'y en a pas de problème. Gars, c'est un lundi comme un autre. Un gars pogné d'une crevasse 90 pieds plus bas. Ça doit ressembler. The Horn, man. Pour vrai, là, The Horn. Si, boire. On dirait que j'essaie de me mettre à la place, à cette place-là. Tu sais, t'as une job que la majorité des pressions, tu sais, sont. La majorité des situations peuvent être très high pressure, tu sais, question de temps, question de secondes. Mais tabarnak, il faut que tu prennes l'hélicoptère. Là. Moi, là, une job, mettons, relax dans un bureau, là, puis j'ai rien contre ça, là. Et ça n'en prend, puis j'admire, j'ai une admiration devant Ouais. les comptables de ce monde, les secrétaires de ce monde, les avocats de ce monde. Mais moi, être assis en arrière d'un ordinateur, d'un bureau, d'un cubicule, à faire des assurances toute la journée, là, je pogne en feu. Moi, je suis capable. Combustion spontanée. Moi, je suis capable, mais pas tous les jours. Ah, je suis pas capable. Moi, je suis capable de le faire peut-être bien une journée ou deux par semaine, d'être concentré à mon ordi, mettons, à faire de quoi. Mais je peux pas faire ça 3 semaines, je vire fou. Ben, la job que j'avais à l'hôpital l'année passée, c'était le parfait monde pour moi, mettons, pour une job de bureau. J'avais une job de bureau. Parce que tu faisais, ouais. Mais quand le feu pognait, je courais partout dans l'hôpital Ouais, comme un ouais, défoncé, ouais. puis j'allais Ouais, donner un coup ouais. de main, puis tu sais, j'étais en chemise propre, pantalon propre, puis je massais dans la salle à code. Si boire, hein. Ok, ouais. Ouais. Si boire. Je me souviens à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait dit « Comment ça, c'est le cordeau qui masse? » Il est ambulancier avant, check bien ça, allez. C'est rien que ça qu'on fait. On est bon à ça. Vous devez masser pas mal. Ouais, ça masse bien, ouais. Ça masse bien. Ouais, ça masse bien. Mais The Horn, là, je le conseille pas juste à toi, là. Tout le monde. Allez Si- écouter ça. Si vous voulez. Ça fait penser un peu, tu sais, le film... ça, j'aurais aimé ça faire ça aussi, là, mais... Le Gardien, là, avec Kevin Costner et Ashton Kutcher. Ah, ouais. Les secouristes, la US Coast Guard. là. Ouais. C'est un peu le même principe, mais version ski. Si boire. Je te dis, le premier épisode, le gars qui est coincé dans la crevasse, là, j'aurais mis une couche parce que j'étais avec chimique là. C'est fou. La question follow-up à Sarah, c'est, mettons, on faisait un voyage ensemble, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, on a déjà parlé quelques fois, je vais répondre pour nous, mais tu me diras si t'es d'accord, notre voyage de sport. Ouais. Aller à quelque part voir 3-4 games de sport. Hands down, moi pis toi, je pense qu'on irait à New York voir une game de hockey / game de basket / game de foot à la limite, même si on n'écoute pas tant le foot, mais aller voir des open mic. Ouais. La balle, Ça serait- de ça serait- l'humour. New York, aller voir les Yankees, aller le soir au Comedy Club. Absolument. Je New pense York. que ça serait Ça serait ça, ouais, le c'est voyage. J'ai vu de quoi matin. Mettons que les expos reviennent où on va voir une game de balle à maintenant quelque C'est part. pas pareil. Mais- C'est pas pareil. Ce que je voulais dire, c'est que si jamais on y va, là, promets-moi qu'on va faire un 9-9-9. C'est-à-dire 9 manches, 9 bières, 9 hot dogs. Faut prendre une bière et un hot dog par manche. Oh, c'est bon. Hey, je suis capable. Un 9-9-9. Je suis capable de te faire un 9-24-24. Faut se mettre la barre plus haute que ça. aussi. Hey, man. Un 9-9-9, man. Easy peasy. 9 hot dogs. Une game de balle peut durer 4 heures. Ouais, mais si ça lance bien, là, pis les manches sont Quick. sont quick, là. Ils me sortiront. Ils appelleront les hélicoptères du Matterhorn. J'ai tombé cette semaine sur la game la plus courte puis la game la plus longue, la MLB. Plus courte, elle Ouais. était en dedans d'une heure. Elle était genre 50 quelques minutes. Je sais pas si le commissaire du baseball majeur nous écoute. Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Je vais regarder la caméra. Arrête de scraper mon sport. Arrête. Mais ça va bien cette année, ça a l'air. Non. Non? Les games ont raccourci de 20 minutes en moyenne. C'est dol, esti. Ah ouais? C'est ça la beauté du baseball. Arrêtez de mettre un gars dans les extra innings avec un gars déjà au deuxième. Puis tu sais, ils parlent de mettre faire plein d'affaires. Ouais. Puis là, les catchers, ils ont le droit à un challenge vidéo. Ouais, les lanceurs, c'est des affaires timées, esti, électroniquement. C'est toi qui choisis les balles qu'ils font. Arrêtez, Oui, genre ça, câlisse. petit bracelet futuriste de cette année. Ils là, sont rendus qu'un pitch clock. ouais. C'est correct, esti. C'était long. Est-ce que c'était long des fois? Ben oui, c'était long. Ouais, des fois. mais c'était C'est ça, le sport. C'est ça le sport. Ouais. Tu t'assis là à 1h, la game commence à 1h05. Ça se peut que tu sortes de là à 10h30 le soir. Ça se peut. Puis il y a une game, c'est ça que ça a fait. La plus longue, c'était 8h30 que. Quand c'est Il y avait rendu, 33 manches. quand c'est rendu que c'est la mascotte qui lance parce que t'as plus de lanceur, Ils ont tous du icy hot, Mais de la c'est- glace sur le pot. c'est pas désavantageux pour l'autre parce que l'autre bord aussi, c'est Beaver, Ponytail qui lance aussi. Ouais, la game la plus longue, 33 manches, ça a duré 8h et que. Là, c'est facile de faire un 9-9-9. Ouais. Mais dans la game de 50 quelques minutes,
Plus Ouais. tough faire un 999. Ouais. Là- ouais. L'autre affaire que je vais dire à notre commissaire du baseball qui nous écoute, je pense que c'est encore Adam Silver. C'est Adam Silver, le même qu'au basket. Ah ouais, c'est ça, c'est au basket. Il fait tout, lui. Ça, je savais qu'il y en a un des deux, c'était au basket ou au baseball. Je me Ouais. souviens pas de son nom. Bref, Monsieur Baseball, on va l'appeler Monsieur Baseball. Monsieur Baseball. C'est un bon film, ça, by the way. Mettons que tu annonces que l'équipe qui est dans une ville déménage officiellement Ouais. dans une autre ville, mais juste dans 4 ans. Ouais. Fais pas ça. Non, fais pas ça. Parce que là, il y a eu l'Open Game. Il n'y avait pas 10 000 personnes dans les estrades à l'Open Game. Tabarnak, il y Les avait pas... Hayes, les Hayes d'Oakland, il n'y avait pas un hostie de chat. Il y a personne, là, man. Il n'y avait pas un hostie de chat dans les estrades. OK, c'est une petite franchise. OK, ça roule tout le temps. Cap de roue, hostie magané. C'est ça, la beauté de la balle. Moi, j'aime mieux ces petites équipes-là. J'aime mieux les Hayes d'Oakland que Ouais, les Yankees ouais. de New York. J'adore les Yankees pour l'histoire. Mais non, c'est mieux. Moi aussi, je suis un gars d'underdog. Fait que Mais je c'est sûr. suis juste de même à la balle. Ah ouais? Moi, je suis Moi- underdog dans Moi, les tout. Coyotes de Phoenix peuvent bien me sucer le cul. Fuck les Coyotes. C'est vraiment ça. Mais à la Ah, balle, c'est- j'aime mieux avoir une petite équipe comme les Hayes d'Oakland ou les Royals de Kansas City, malgré qu'ils ont eu des bonnes équipes dernièrement, mais tu sais, Ouais, les ouais. petites, Mais Chris, au lieu de déménager une équipe au complet, pourquoi vous refaites pas juste un film comme Moneyball? Moneyball 2, Faites Moneyball 2, ça va remplir l'arena quelques années. on a le temps du tournage. Au moins le temps du tournage. Après ça, faites Moneyball 3. Chris, continuez. Hey, j'ai écouté ce film-là souvent, man. C'est bon. Je l'ai écouté 2-3 fois aussi. Très, très, très bon film. C'est bon, man. Ouais. Ouais. C'est bon. Les films de balle, c'est bon. Il y a un film de balle qui avait sorti il y a quelques années, Clint Eastwood. Puis j'étais comme, ah, man, ça va être... Tu sais, un film de balle avec Clint Eastwood puis Justin Timberlake, là. Hein? Tu fais comme arc, man. Ça va On dirait que ça me dit rien. ça va être dégueulasse. Puis finalement, man, c'est un de mes films de balle préférés. Ah ouais. Parce que c'est balle, mais pas tant balle que ça, finalement. Ok, ok. C'est un recruteur. Clint Eastwood est un vieux recruteur qui ne voit plus rien. Fait que là, faut qu'il va voir... faut qu'il va voir des games de balle puis recruter du monde, mais il voit plus rien. Fait qu'il amène sa fille avec lui qui tripe un peu sa balle. Qui est joué par Justin Timberlake. Amy Adams. Ah oui, C'est ok. Amy Adams, ok. Amy Adams qui va écouter de la balle avec son père. Puis l'autre, Justin Timberlake, qui est un nouveau jeune recruteur. Puis là, il s'amourache un peu. Puis ça. Il essaie juste de trouver des talents. Mais tu sais, il y a une histoire père-fille. Ouais, ouais, Puis ouais. tu sais, toute la patente. Mais c'est bon. Trouble with the Curve. As-tu écouté... Si, ouais, j'ai jamais entendu même le nom. Trouble with the Curve? Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. As-tu écouté, parlant de Justin Timberlake, qui a été faire le Tiny Desk cette semaine? Ouais. L'as-tu écouté? Ben, je l'ai vu. Quand même bon. Je l'ai vu. Ça fait un bout parce que. Ah, ça fait peut-être un mois, là. Ouais. I bring you sexy back. Ouais. Ah, c'est que c'est bon, les Tiny Desk, man. Ah ouais, moi j'adore ça. Le Tiny Desk de Mac Miller est peut-être le C'est meilleur. ce que j'allais dire. Ouais, je l'ai réécouté il y a pas long. Puis le Tiny Desk d'Anderson .Paak. Malade mental. Mes 3 préférés, c'est le Tiny Desk de Mac Miller, Anderson .Paak. Ah si, je vais oublier son nom. Moi, j'aime bien Tyler, Tyler. the Creator. Tyler, ouais. Avec les 2 filles. Je ris pas. Il y a un dude, c'est un gars noir, il est acteur / artiste, je sais pas quoi, Gerard Carmichael. Il était dans un gang d'amis à Tyler, puis ça, mais c'est un acteur. Il a fait son coming out, il est gay. Puis une des premières personnes à qui il l'a dit, c'est Tyler, un de ses bons amis. Il a avoué ses sentiments À Tyler. à Tyler. Parce qu'il y a comme il y a eu la rumeur longtemps que Tyler était peut-être bi, peut-être gay, peut-être... puis il joue un peu avec ça. Là. Puis il a dit « Hey Tyler, écoute, je te dis que je suis gay, puis je sais que ça fait longtemps qu'on est amis, mais j'aimerais qu'on soit, tu sais, comme plus qu'amis, là, je t'apprécie énormément. » Puis, en tout cas, il ouvre son cœur, là, en texto. Puis Tyler, il répond « Ha 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 ha, you stupid bitch! » C'est fort. Il pensait que c'était une joke. Je sais pas s'il pensait que c'était une joke ou quoi. Tabarnak, C'était c'est ça sa trash. réponse. Je sais que je te l'ai déjà dit ça, là, mais... Tu m'aimes? Ouais, il y a ça. Je vais lui envoyer un texto. Ah, you stupid bitch. Je pense que dans 20 ans, on va parler de la gang de Tyler, the Creator, la même chose que nous autres, on parle de Wu-Tang. Ouais, tu dis ça. Je sais pas si je suis d'accord, mais Tyler- je peux comprendre le Tyler- chemin, ouais. Childish Gambino, Mick Ouais, Jenkins, ouais. même à la limite les gars de Hurt Gang pis ça, là, Spirit Ouais. Village pis ça. Tous ces gars-là, Chance the Rapper,
Dans 20 ans, on va parler Ben là, d'eux là autres. c'est ça, tu mets du monde de plein de gangs différentes Non, dans je la sais bien, même mais tu sais, gang. là. mettons la vraie petite gang de Tyler, the Creator, on va parler d'eux Ouais, autres comme ouais. Wu-Tang était. Je pense que oui. Moi, j'irais plus avec peut-être la gang à J. Cole. Là. Tous les gars d'Atlanta. Là. J. Cole, Jid, Earth Gang, tous ces boys-là. Là. Mais, en tout cas, Atlanta, man. on s'en reparlera dans 20 ans. L'épisode 2000, là, on en reviendra dessus. Épisode 2000. Hey man, t'avais raison. Deux vieux de 70 ans, encore habillés dans du vieux linge d'ado puis qui parlent encore de Wu-Tang. Bienvenue au Club Bourré Podcast, épisode 2043. Cette semaine, Tyler, the Creator. Pis, c'est quoi pour toi être le nouveau Wu-Tang? Ouais, épisode 2043. Puff Daddy vient de sortir de prison. Hostie, man, Puff. Le Black Epstein. Hey, pour vrai, là, mettez R. Kelly puis Puff Daddy dans la même cellule. T'imagines-tu l'album? I'm in a cell with Puff Daddy. Si boire, hein? J'ai quasiment mis comme son. Je voulais te le faire écouter. As-tu entendu le possible audio de Puff Daddy qui fourre Meek Mill? Non, C'est sûr, c'est pas vrai. c'est sûr, c'est pas. C'est sûr, c'est pas vrai. C'est sûr, c'est quelqu'un qui a juste pris de la gay porn. Pis... Mais c'est un dude qui il met l'audio, puis l'audio est rough. là. Puis c'est un dude, big black guy, qui dit ouais, j'étais à un party chez Puff, puis j'ai vu que Puff a amené Meek dans sa chambre, fait que moi je me suis mis en dehors de la chambre, puis j'ai juste enregistré Record, mais l'audio, non, mettons. pas- C'est sûr, c'est de pas la vrai. merde, ça. C'est sûr, c'est C'est pas vrai. Je vais te le faire écouter. Comment avant faire une pièce sur une histoire Ah qui oui. roule déjà? Ben, il dit dans le vidéo, il dit écoute, personne me croyait, mais là toutes les histoires sur Puff sort, fait que là vous allez me croire, fait que envoyez-moi quelques piastres. Ben, c'est impossible. Puis, et Ouais, si, pas ouais, j'ai vu une joke trash sur Twitter un matin en parlant de Puff. C'est un doute que je suis sur Twitter, ça fait je sais pas combien de fois qu'il se fait bannir. Comme il fait exprès de pousser l'enveloppe le plus loin qu'il peut côté genre racisme, puis Ah, genre c'est- violence. Puis Ce monde-là me tape profondément sur une Ah, moi je trouve ça drôle. Oui, mais non. Non. En tout cas, ce qu'il a dit un matin, puis il y a beaucoup de monde qui est enragé après lui. L'affaire, c'est ça. C'est que toi, tu Moi, trouves c'est- ça drôle. Oui, Mais il y a du monde qui trouve pas ça drôle, puis Ouais. ça crée une rage interne qui. ben c'est ça, moi c'est ça je trouve. C'est pas le racisme qui me fait rire. J'espère qu'on. Non, vraiment pas. C'est la réaction au racisme qui Ouais, me ouais, fait c'est rire. Tu sais, c'est les réactions viscérales du monde qui. Ah, si. C'est un nobody sur Twitter. T'es pas obligé d'être enragé de même. Ouais, on follow. Oui, c'est ça, c'est tout. Fait qu'il avait dit, parce qu'il a sorti une vidéo quand même louche de P. Diddy qui rencontre Justin Bieber quand il avait 15 ans. Hein. Ouais. Puis ça a l'air que Bieber allait à les fameux puff parties chez Puff Daddy, puis il allait là genre à 15-16 ans, puis ça. Ben, c'est Usher aussi qui disait. Usher. Usher ouais. est allé habiter chez Puff Daddy à 14 ans, puis il disait t'ouvrais une porte, Ouais, puis c'était du monde qui fourrait. Des fois, t'allais dans la cuisine te faire une toast, il y avait du monde qui fourrait. Il y avait du monde, des filles, man, comme tu veux, partout, n'importe quoi. Il y avait des gars que tu connaissais pas, que ça arrivait là. Je suis sûr, man, qu'on aurait pu rentrer dans la maison dans ce temps-là, puis faire comme. Oh, non, il aurait peut-être voulu se mettre de quoi dans la gueule qu'on veut pas. mais D'après moi, on cognait à la porte habillé en Rockaware. Chris, il nous invitait les bras ouverts. On disait qu'on est des producteurs de. C'est une place blanche, là. Fait que ce que le dude a dit par rapport à Justin Bieber, c'était juste. C'est trash. Et je dis là, je dis pas que c'est. Je défends aucunement ce qu'il a fait Puff Daddy, là. Il dit, mais mettons que t'es un pédophile, puis tu tombes sur Justin Bieber, dans le top de sa popularité, mettons. T'as gagné le méga million pédophile, man. Arc, man, c'est dégueulasse. Imagine, t'es pédophile, tu tombes sur Justin Bieber au top de sa carrière. C'est qui a écrit ça? C'est C'est personne. même pas un... C'est un gars anonyme. Son nom sur Twitter, c'est Howling Mutant. il y a c'est ça. il y a des peut-être des centaines de milliers de followers, mais c'est juste pour aller chercher la rage du monde. Ouais, c'est ça. C'est C'est malsain. juste pour aller chercher C'est la rage les du réseaux- monde. c'est- Ouais. Ça, c'est le côté malsain des réseaux Ouais, sociaux. ouais. C'est ce qui est le plus mauvais dans la société des réseaux sociaux, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Des gars que tu mets même pas ton hostile nom. Non, il n'y a pas son nom, il n'y a pas sa photo, il n'y a pas... Habite tes chenolles si tu veux dire des affaires de même, puis mets ton nom, puis mets ta face, puis mets ta photo, mets ton adresse. esti. Ouais, je suis plus ou moins d'accord. Ça. Moi, je suis d'accord que l'Internet, ça reste encore anonyme.
que ça reste. Parce que c'est ça, ça montre à quel point c'est ridicule un peu. Est-ce que tu as un compte Twitter anonyme puis tu Non. râles de la merde? Non, mais ça fait longtemps, je pense, m'en faire un. Ça fait longtemps, je pense, m'en faire un. man. Je suis tanné. C'est quelqu'un qui veut faire un podcast plus sweet avec moi. Je suis game de faire un pod genre jardinage en salopette de poterie qu'on parlait la semaine passée. Moi, ça va tout un peu dans le même sens que. Non, dans la vie, tout le monde va pas penser comme toi. Ouais, c'est ça. Mais t'es pas Là, obligé. là, j'y vais très extrême, là. Mais t'es pas obligé de provoquer la rage du monde. Non, pas du tout. Mais, Tu peux dire la vérité qui peut choquer, mais T'sais. de provoquer une rage. moi, je pense que ces acteurs-là, qui sont des acteurs un peu, des agents provocateurs, là, qui veulent susciter la rage chez le monde, je pense que c'est le remède. Je pense que c'est ce qui va nous ramener un peu. Ouais. Je dis pas que c'est correct, Non. Mais je comprends mais ce que je tu veux dire. pense que c'est ça qui va nous ramener. Il y a un gars, c'est vraiment à petite échelle, là, tu vas me dire, là, mais il y a un gars au Québec qui a un site internet de hockey qui s'appelle Hockey 30. Puis lui, avant ça, on savait pas c'était qui. Puis là, il commence à se montrer. OK. Puis il est allé à l'émission à Georges Larac, puis Gonzo, puis ça. Puis il est allé faire un autre podcast. Puis il se montre la face, puis le monde le ramasse parce que c'était souvent de la bullshit, Oh ouais, mettons, ce qu'il ouais, disait. ouais. Puis des fois, il avait raison. Des fois, ils ont des vrais scoops. Puis ces gars-là, ils ont des sources un peu partout. Mais c'est des sources semi-fiables-ish. Des fois, c'est fucking fiable. Fait que là, tu sais jamais si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais ces sites-là brassent la merde. Des sites de hockey. Il doit y avoir des sites de même pour les livres. Ben oui, absolument. C'est des gars dudes qui se Ouais. sont mis chum, mettons, avec TSN. Ça s'appelle TSN pour les livres. ces gars-là. Puis là, je parle pas de lui en particulier, mais ces gars-là, souvent, ils vont se mettre chum avec les serveuses, mettons, du Fly Gin à Montréal. Puis là, les gars des Habs vont là. Fait que là, Puis ils ont des histoires. ils ont des histoires. Puis Ah, c'est-tu vrai? on a vu les Costitines partir des toilettes avec 2 filles. Ouais. Fait que là, ils écrivent ça, mais là, tu sais, ça brasse de la merde pour rien, pantoute. Ouais. Arrête, tu sais, ça sert à rien. Ben moi, c'est comme, puis je le dis, sûrement que le monde s'arrache les cheveux en m'écoutant. Pour ça, j'ai plus de cheveux. Ça fait un petit bout de moi, puis c'est pas son ami. Ouais. J'ai pas perdu mes cheveux. C'est pas à calvitie. Je commence à arracher les miens, c'est tellement que je dis de la merde. C'est mes fréquentations qui font perdre mes cheveux. C'est que moi, j'ai des opinions souvent qui sont pas les mêmes opinions que tu vas voir aux nouvelles. Ah ouais. Tu sais. Ouais. Puis souvent, je sais que je me fais mettre dans une boîte de complotistes ou une boîte de contrariés ou peu importe la boîte que le monde me mette dedans, juste parce que je dis pas ce qui passe aux nouvelles. Mais je l'assume. Tu sais. Je pense que c'est Matt justement qui m'avait écrit genre hey, vos opinions sur genre l'indépendance pis ça là, c'est tough là. Ben c'est ça, moi je compte de la marde. Puis c'est un peu pour avoir des réactions. Ouais, c'est ça. Fait que si vous réagissez, ben merci. On le dit au début que c'est pour rire de chaque épisode. Là. C'est ça, tu sais. Ah, si on passe au Patreon. Yeah. On va passer au Patreon. Allez écouter l'épisode la semaine passée avec Mathieu Harton si c'est pas fait. C'était hot, ça. Encore une belle conversation très introspective. J'aime ça jaser avec Matt pour ça. Je sors de là plus brillant à chaque fois. Ouais. C'est désolé, Matt, je te le dis là, mais je partirai pas de Facebook. Hein. En fait, je repars pas le Facebook. En fait, compte. Non. Oh non. J'ai dit à la fin du Patreon la semaine passée que je repartais le Facebook sous la demande de Matt, mais ça vaut pas la peine. J'étais web, ça vaut pas la peine. Fait qu'allez suivre notre Instagram puis notre TikTok. Puis notre casier postal. J'allais te demander, est-ce qu'on plug la case Ben postale? Aussi bien. Ben oui. Mesdames et messieurs, l'argent du Patreon nous permet maintenant d'avoir une case postale si vous voulez nous envoyer de la marde. Ça va. Fait que, case postale, Je suis content que c'est toi qui as la clé. ben, je vais t'en donner une. Je sais que c'est la nouvelle, fait que c'est moins utile, t'en as une. Alors, on en a une, puis on en est dessus. Fait qu'on a une case postale maintenant. Je vais mettre notre adresse dans la description, mais c'est case postale 125 à Nouvelle, G0C2E0. On a plus jamais entendu parler des lettres avec de la poudre blanche d'anthrax. Tu sais, le style d'anthrax, hein? Oui. Ouais. Ça repart. Check bien les lettres qu'on va recevoir. Si vous voyez qu'un Gaspésien est mort parce qu'il a ouvert une lettre d'anthrax, c'est moi. Puis mettons qu'il n'y a plus d'épisode qui sort. On va continuer la conversation sur le Patreon, patreon.com/Club Podcast. Merci à tous ceux qui nous suivent là-dessus. Merci à tous ceux qui ont cliqué tous les boutons partout ailleurs, qui sont gratis. Merci à tous ceux qui nous écoutent depuis le début. Merci si tu nous écoutes depuis la semaine passée.
Merci si tu nous haïs. Merci si tu nous haïs, esti, ouais. Il doit y en avoir qui nous écoutent juste pour nous haïr. C'est ça qui fait le brasser le plus. C'est ça qui nous fait monter le plus. Fait que merci si vous nous haïssez. Encore mieux, esti. On a tout autre chose à plugger. Non. On se parle la semaine prochaine. Salut. Bye.